Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble ce qu'on vous dit. On va commencer avec le petit oracle de Gaïa. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de février, niveau relationnel et sentimental. Et vous avez reconnais ta valeur. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux et précieuse. Ok. Donc là, on vous invite à vous reconnecter à votre estime de soi. Hein. Voilà. N'ayez pas honte de ce que vous avez pu faire, dire, ou voilà, des erreurs, les regrets, tout ça. Non. Ok. Voilà. En gros, c'est vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, et maintenant, il est temps d'être ok avec ça. Allez. Ici, avec l'oracle chakra du cœur, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Ce mois de février au niveau relationnel et sentimental. Ah, on parle d'une dépendance affective. Ok, d'une relation compliquée avec quelqu'un, d'un sentiment d'un sentiment, je dirais, de manque. Quelqu'un ici que voilà, que s'il n'est pas là, ben, vous avez l'impression de ne pas vivre, ou alors vous avez du mal à vous en détacher, par exemple. C'est vivre aux dépens d'eux, en fait. Hein. C'est-à-dire que vous vivez en fonction de la personne, en fonction de son humeur, en fonction de ce qu'il ou ce qu'elle décide, et du coup, c'est ça la dépendance affective, c'est se rendre compte que finalement, bah, vous suivez toujours l'avis de l'autre et que vous n'arrivez peut-être pas à trouver votre place, à défendre un petit peu votre valeur, à défendre aussi à défendre un petit peu votre place, vos valeurs, vos choix, vos positionnements. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Allez, on va voir ce qu'on vous dit avec la sagesse de l'oracle pour ce mois de février pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Niveau relationnel et sentimental pour les Sagittaires. Vous avez le côté yin. Le côté yin, c'est votre part féminine, c'est tout ce qui est connecté à vos émotions et aussi à toute la subtilité, c'est-à-dire votre intuition, tout ce qui est un petit peu subtil, tout ce qui ne se voit pas, mais qui se perçoit au travers ça peut être des ressentis, ça peut être votre intuition, ça peut être des visions, des choses ici qui viennent vous montrer peut-être le chemin, qui viennent vous montrer. Mais ça peut être votre côté sensible aussi, hein, d'une manière générale. C'est tout ce qui fait de vous un être émotionnel. Donc là, il y a un travail pour moi, il y a un travail là-dessus, il y a un travail sur la dépendance affective, il y a l'idée de prendre conscience peut-être de cette dépendance, peut-être que pour certains, vous n'en avez pas pris réellement conscience, ou alors vous allez, c'est un travail que vous avez déjà commencé et que vous allez approfondir. Parce qu'avec la carte Yin, il y a vraiment cette notion d'approfondissement, d'aller chercher à l'intérieur de soi les réponses, la lumière, quelque chose qui pourrait vous aider justement à vous détacher de cette dépendance. Ok, allez, on va voir ce qu'on nous dit ici avec le tarot pour les Sagittaires. Avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois de février? Allez, quelles énergies vous rentrez dans ce mois de février? Chevalier d'épée. Les amoureux. La 5 de coupe. Bon. Vous rentrez dans ce mois de février avec une énergie un peu particulière. Ici, on nous parle de précipitation, d'impulsivité aussi. Avec le chevalier d'épée, il y a l'idée ici de se précipiter dans un choix. Alors, soit vous vous êtes précipité dans un choix. Les amoureux, c'est le choix du cœur, c'est le choix de... Sur le moment, vous avez cru peut-être vous engager dans une voie, avec une personne, avec quelqu'un, mais finalement, vous vous rendez compte avec la 5 de coupe que vous êtes vraiment déçu de cette précipitation. Vous avez peut-être été trop vite dans une relation, c'est possible. Pour certains, vous vous êtes peut-être attaché trop vite à une personne, ou en tout cas,
vous avez le sentiment de vous être donné trop facilement. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ça, c'est comme si vous avez donné votre amour, votre confiance, vous avez tout donné à quelqu'un, peut-être un petit peu trop rapidement. Hein. Chevalier d'épée, c'est la rapidité, c'est l'impulsivité, c'est le fait d'aller vite dans sa prise de décision. Pour moi, vous êtes allé vite dans une prise de décision ici. Il y a une énergie de regret, il y a peut-être des regrets que vous nourrissez, vous avez peut-être des regrets par rapport à ça. La 5 de coupe, elle peut nous parler aussi de déception, de désillusion, d'une relation qui vous a laissé vraiment un goût amer. Ouais, c'est pas sympa, on va dire, comme énergie hein, pour démarrer ce mois de février, mais c'est un peu ça. Il y a quelque chose qui vous satisfait pas, enfin qui est difficile quand même avec cette 5 de coupe. Hein, Ouais. Alors, par rapport à ça, quels sont les conseils pour vous durant ce mois de février? Bah, le conseil, c'est lâcher prise, d'accord? Ok, bon, il y a besoin de renaître, il y a besoin de tourner la page. On vous dit ici, ce qui va être important de faire, c'est vite tourner la page. 8 de bâton, c'est qu'il y a du mouvement. Il se passe des choses autour de vous, mais vous ne le voyez pas. C'est ce que je ressens ici. C'est comme s'il y a du mouvement. Il se passe des choses, il y a peut-être des personnes que vous croisez, des opportunités mais vous êtes tellement resté figé sur cette énergie, cette dépendance en fait, hein, cette notion de vous apercevoir que vous êtes attaché à quelqu'un et c'est peut-être pas quelqu'un de bien, j'ai l'impression. Hein. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui va pas ici. Hein. Il y a quelque chose qui va pas, c'est pas bon pour vous et vous le savez très bien. Mais vous avez du mal à vous détacher de ça, de cette énergie-là, de ce souvenir peut-être, de ces regrets, de tout ça. Et là, on vous dit ici, non, mais il est temps de reprendre un peu le taureau par les cornes, et il est temps de, allez, stop, hop, on met fin à cette énergie, à cette histoire, à tout ça, et on se lance, on y va, quoi, on avance. On avance parce qu'il se passe des choses, là. La 8 de bâton, c'est... Il y a peut-être des communications, il y a peut-être des nouvelles qui vous arrivent, il y a peut-être il se passe des choses autour de vous. Bon. Allez. En tout cas, on vous invite vraiment à couper court. On coupe court et puis on s'attarde pas sur quelque chose qui peut être décevant ou quelqu'un qui peut avoir un comportement qui n'est pas digne d'une personne de confiance, par exemple. Hein, ça peut être ça. Hein, on vous dit ici, le plus important c'est de reconnaître ce que vous valez, c'est de reprendre un peu d'estime de soi, c'est d'être vraiment, voilà, on ne se laisse pas faire hein, quand même dans une situation là. Alors, les obstacles. Les défis à relever, les obstacles. On a 4 de bâton, le hiérophante et le 4 de pentacle. 2 énergies de 4. Vous avez besoin d'être rassuré ici. Je ne sais pas pourquoi, vous manquez de sécurité. Il y a quelque chose qui vous insécurise. Alors, qu'est-ce que c'est ? Pour certains, ça peut être l'envie effectivement de se détacher hein, de cette relation, d'une personne en particulier. Quelqu'un où vous savez que c'est fini, c'est plus pour vous, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais vous avez peur, pour certains, de manquer d'argent. Il est question d'insécurité matérielle, ici. Je pense que c'est ça. Il y a un truc matériel. Il y a quelque chose que vous avez peut-être construit avec cette personne-là et que vous avez peur de perdre. La 4 de bâton, c'est l'engagement. Hein. Il y a une notion d'engagement comme si vous étiez engagé sur quelque chose, peut-être au niveau financier, même un mariage ou quelque chose d'officiel ici. Voilà. J'ai vraiment cette notion d'avoir envie, si vous voulez, de tourner une page, de quitter une relation. De quitter une relation ici qui vous rend... vous avez l'impression de vivre au travers de cette personne-là. Peut-être tout simplement au niveau des finances, hein, peut-être que vous vous sentez un peu prisonnier ou prisonnière par rapport à ça. Je sais pas, c'est ce que je ressens ici. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous a déçu, il y a quelque chose... Vous ne pouvez plus continuer en fait. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Et là, vraiment, hein, le conseil qu'il y a ici, c'est de tourner la page. On lâche prise, on tourne la page et on se lance rapidement. Il y a une notion de rapidité dans les événements, mais au niveau aussi du fait d'entreprendre pas mal de choses à la fois.
Voyez, 8 de bâton, c'est ok, je commence à faire ça, 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 j'organise, tac, 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 et puis je fais, et on y va, et on y va, et on avance, on fait des choses, et vas-y. Voyez, c'est cette notion-là que je ressens ici. Ouais. Donc surtout, on reste pas bloqué dans les énergies, on reste pas inactif ou inactive face à cette situation-là. Si vous sentez que vous devez vraiment couper avec cette personne, eh bien allez-y. On vous dit, il est question de votre honneur quand même, de votre honneur ou en tout cas de votre estime de vous, hein, vous valez mieux, en gros c'est ça. Voilà, donc faites ce qui vous semble juste pour vous. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer. Ah, super! Bah, le monde, hein, l'accomplissement personnel. Donc pour moi, c'est ça. Vous allez mettre fin à un cycle de manière assez déterminée. Et je pense que vous allez réussir justement à surmonter vos peurs et vos appréhensions ici. Ouais. Oh! Il y a même peut-être quelqu'un ici qui peut rentrer dans votre vie. Ou en tout cas, une nouvelle vision d'une situation. Parce que le page de coupe, c'est un rêve. Hein. On est rêveur. Il y a une envie comme ça de il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau regard, il y a une envie de rêver ici. C'est le poète, le page de coupe, hein. C'est le poète, c'est lorsqu'on tombe amoureux, vous voyez, lorsqu'on tombe amoureux, on rêve, on est sur un nuage, on touche plus les pieds par terre. Bon, et bien là c'est ça, je pense que c'est ce que vous allez vous diriger vers cette énergie-là. Vous êtes déterminé en tout cas à tourner une page de votre passé pour vous diriger vers quelque chose de tout nouveau, tout beau. Tout nouveau. Donc peut-être une nouvelle rencontre, peut-être une nouvelle vision tout simplement, hein, que vous allez développer durant ce mois. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qui vous pousse à aller de l'avant et vous allez pouvoir enfin réussir à sauter une étape importante. Ok, on va voir ce que nous dit ici l'oracle messager de l'amour pour vous les Sagittaires pour ce mois de février. Pour les Sagittaires au niveau relationnel et sentimental. Hop. Histoire d'amour, unique, découverte et aventure. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois que tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit, tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en prends toujours un peu plus de toi. Tu en apprends, pardon, toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Donc là, on vous dit ici que, bon, pour certains, si vous quittez une relation pour justement une nouvelle relation, là il est question d'une histoire d'amour, d'une découverte, c'est quelque chose de tout nouveau, tout beau. Donc on vous invite vraiment à en profiter, hein, j'ai envie de dire, et à vivre pleinement ces beaux moments de découverte et de partage sans trop vous prendre la tête et sans vous poser de questions. Voilà. Parce que là, j'ai le sentiment que pour certains, vous pouvez être soit dans la retenue, soit dans la peur de manquer de sécurité, soit dans quelque chose qui vous déstabilise un petit peu par rapport peut-être à cette nouvelle rencontre, à cette nouvelle relation. Voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être la peur de devenir dépendant ou dépendant par rapport à cette nouvelle relation. Vous voyez ? Voilà. Parce qu'il y a des souvenirs qui ont laissé des traces. Hein. Mais ça peut être une relation, celle-ci, pour moi j'ai l'impression qu'il y a deux relations différentes. Il y a une relation dont vous devez vous libérer, qui a laissé des traces, et quelqu'un de nouveau ici qui va vous permettre justement, cette nouvelle relation va vous donner, on va dire, cette énergie-là d'aller de l'avant, d'être déterminé à finir quelque chose, à clôturer un chapitre de votre vie. En gros, c'est ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.